suis danseuse et chorégraphe. Début 2015, je venais de soutenir une thèse de doctorat en art, esthétique et sciences de l'art à l'université de Paris 8. J'avais beaucoup d'outils de pratique et de pensée disponibles. Et puis, il y a eu le choc du 7 janvier, l'attaque à Charlie Hebdo. Et ce soir-là, je me suis demandé ce que je pouvais faire contre cette folie, cette dureté, cette violence inimaginable du monde. Qu'est-ce que je pouvais faire à part rien? J'ai décidé de faire une petite chose. Ce soir-là, j'ai décidé de danser 1 minute. 1 minute au milieu de la ville, plutôt que de me terrer. Danser avec un corps poreux, non spectaculaire. Au milieu des choses, parmi vous, parmi mes semblables, sans faire spectacle. Nadia Vadori-Gauthier qui est avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Bonsoir Océane. Bonsoir. Danseuse, chorégraphe, donc Nadia Vadori-Gauthier, docteur en art aussi et qui est à l'origine de cet acte de résistance et poétique. 1 minute de danse par jour, en effet. Alors c'est une aventure qui a débuté, nous venons de l'entendre, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, et qui a pris fin en début d'année, le 8 janvier 2025. 10 années de danse quotidienne, filmée et postée sur vos réseaux, et qui est aujourd'hui racontée dans ce magnifique ouvrage, 10 ans d'une œuvre pour notre temps. Alors quand vous avez débuté cette initiative, est-ce que vous vous êtes dit que ça allait durer aussi longtemps, 10 ans? Absolument pas, je crois que j'aurais pas commencé sinon. C'est vrai. Mais quand on se dit qu'on peut rien faire contre une certaine violence, je me disais qu'est-ce qu'on peut faire? Une petite chose, c'était 1 minute de danse. Donc je me suis dit que j'allais faire ça pendant un certain temps comme une résistance micropolitique. Ouais. Mais pourquoi la danse permet cette résistance? C'est le mouvement, c'est la liberté, c'est... La danse, c'est le corps. C'est le corps sensible aussi, c'est le corps qui exprime quelque chose du rêve, de la possibilité d'être ensemble, et non pas sur scène en l'occurrence, mais dans la ville. Et je me suis dit, est-ce que je peux être avec un corps sensible dans la ville en temps de violence? C'était dérisoire au départ vraiment, et ça l'est toujours en comparaison de ce qui se passe dans le monde, qui est fou, mais c'était ce que je pouvais faire. Mais alors à quelle minute ça a pris un tournant? À quel moment vous vous êtes dit, là ça devient important que je continue justement? En fait, j'ai continué parce que ça m'a requis, des gens ont commencé à interagir avec moi, etc. Et puis en novembre 2013, ça a été la tragédie à Paris encore, avec tous les attentats. Et là, ce jour-là, le 13 novembre et le 14, donc le lendemain, je me suis dit, mais quelle danse faire aujourd'hui? Ça me paraissait impossible de faire quelque chose. Et j'ai fait une danse minimaliste, juste de mains, les mains sur un fond noir. Et j'ai continué. Et tout d'un coup, j'ai commencé à m'agencer aux éléments de l'actualité, même qui ne me concernaient pas directement. Qu'on voit sur ces images, parce que c'est ça qu'il faut dire. Vous ne dansez pas chez vous. Pendant 10 ans, tous les jours, vous allez dans des lieux qui, généralement, résonnent avec l'actualité. Donc, on le voit, vous avez dansé au cœur de manifestations, sous des feux d'artifice, au milieu de heurts, dans la nature aussi, pour sensibiliser à l'urgence climatique, même masqué pendant le Covid. Quand vous dansez comme ça, au milieu de manifestations, quelle est la réaction des gens ? Alors, certains me reconnaissent, oui. D'autres se demandent vraiment ce que je fais là. On sont surpris ou sont joyeux parce que c'est la fête. Enfin, je ne sais pas, ils s'agencent à moi. Ils vous prennent en photo? Ils me prennent en photo. Il y a plein de possibilités. Mais moi, je ne me demande pas à ce moment-là ce qu'ils en pensent parce que l'idée, c'est de tenir 1 minute. Sans que ça soit interrompu. Mais c'est scénarisé, c'est chorégraphié ou vous laissez libre cours à l'improvisation? C'est de la composition instantanée, c'est en direct. Je n'ai pas conçu une danse à l'avance. J'écoute mon environnement, j'écoute les gens, j'écoute l'ambiance, le son, et à partir ça m'informe. Et c'est ça que je danse. Alors, il y a un moment en particulier qui a été important pour vous, c'est ce que vous expliquez dans ce livre. Vous avez été invité dans les milieux hospitaliers aussi, oui. Et vous racontez cette histoire qui m'a touchée. Vous êtes allé voir une femme qui était atteinte de démence et qui n'avait pas bougé pendant des mois, et à votre contact, elle sort de sa torpeur. Oui, c'était bouleversant. Je me suis dit que je n'avais pas les outils pour pouvoir interagir avec des pathologies aussi graves quand je suis rentrée la première fois dans ce secteur. Et puis en fait, par mes outils de danse, de résonance, d'écoute, de réception de l'autre, eh bien, des liens ont pu s'établir. Ça a été très touchant pour moi. Je me suis dit que la danse pouvait vraiment quelque chose, l'art en général, dans ces milieux... thérapeutiques. Voilà. Alors, cette aventure, elle prend fin le 8 janvier dernier. C'était la 3654e danse, pardon. C'était près d'un séquoia, dans la vallée aux loups. On regarde.
Nadia Vadori-Gauthier, ça vous fait quoi de revoir ces images? C'est la dernière? C'est la dernière danse publique de la série, parce que je continue comme pratique personnelle. J'adore les séquoias. Je trouve que ce sont des arbres magnifiques et je me disais quelle dernière danse faire et ça m'a semblé touchant de la faire avec cet arbre. Alors je me demandais, au-delà de l'acte poétique, mine de rien, vous êtes filmé pendant 10 ans, tous les jours. Oui. Pour vous, regarder ces images comme une archive, ça vous fait quoi? C'est de la folie, parce que je pensais vraiment que je faisais le contraire d'une archive au départ, comme la petite fille aux allumettes. Une danse, brûler chaque jour avec ce qu'on a. Et puis au bout d'un an, je me suis dit, mais en fait, j'ai une archive de l'année. Incroyable. Et c'était vraiment pas ce que j'avais anticipé. Et au bout de 10 ans, parfois je me dis, c'est la folie. Chaque jour de ces dernières années, dans l'archive, je peux voir ce que je portais, avec qui j'étais, dans quel lieu. Il y a quelque chose de presque d'antinaturel par rapport à la mémoire. Et tout le reste de ma vie, avant tout ça, j'ai plein de trous, je me rappelle de rien, seulement de certains événements. Mais ces 10 dernières années, il suffit que j'aille regarder dans le dossier de l'année et je sais exactement. C'est un marqueur. C'est un marqueur un peu étonnant. Et cet élan que vous avez lancé, il a été suivi aussi par d'autres danseurs. Oui. J'imagine que c'était un peu le but. Oui. C'est le cas encore aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de personnes, enfin plusieurs personnes qui font des minutes de danse. Certains en sont à la danse 1000. Donc depuis le confinement, en fait, j'ai ouvert le protocole. Parce que quand je me suis retrouvée enfermée, enfin comme tout le monde, chez moi pendant un certain temps, je me suis dit c'est le contraire de la minute. Donc invitons tout le monde à danser depuis chez soi. Et ça a suivi. C'est surréaliste, hein, les CRS, les manifestations. Il y a une dame qui vous regardait les jambes en l'air, assez surprise, on va dire. Il y a le beau livre aussi, Océane. Et ce beau livre, bien sûr, je le répète, 10 ans d'une œuvre pour notre temps, où vous retracez justement ces 10 années avec des anecdotes et puis votre ressenti. Bien entendu, peut-être un autre projet que vous pouvez nous dévoiler. Alors là, je suis vraiment dans l'entre-deux. Après ces 10 années et cette intensité, j'ai besoin, je pense, de vraiment un break et ça écouter ce qui demande à germer. J'ai des idées, évidemment, et des choses qui m'animent, mais j'ai envie de prendre un tout petit peu de temps. Bien mérité. Merci en tout cas. Merci beaucoup.